Voilà, donc ce document, donc, on va évaluer parce que c'est pas une sélection facile avec les outils classiques. En l'occurrence, le lasso, le rectangle, etc. Donc, même l'outil sélection rapide, bien sûr, on pourrait avec sélection rapide utiliser l'outil, puis faire un premier jet de sélection, et après, avec sélectionner masqué, intervenir avec l'amélioration du contour. Mais on va perdre beaucoup de détails puisque vous avez beaucoup de finesses ici qui seront perdues au niveau des poils du chat. Ouais, toutes ces petites choses là. Mais enfin, avec la méthode sélectionner masqué, avec améliorer le contour, vous arriverez quand même à quelque chose. Alors donc, mais par contre, là je vais vous montrer la technique donc par les couches, par évaluation des couches, RVB. Donc vous allez afficher les couches du document, et puis on va, couche par couche, évaluer le contraste qu'il y a entre le sujet qu'on doit détourer et son environnement. Là, finalement, cette image elle est très contrastée puisque le sujet est très bon, c'est un chat blanc et puis derrière il y a un fond très sombre. Normalement, on devrait trouver quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Alors, je vais regarder couche par couche. Je vois la couche du rouge. Alors, je vais cliquer sur la couche du rouge. Ah, je vois bien que, vous voyez, c'est très fin. Je ne retrouve pas plein de détails sur la couche du rouge, avec un fond relativement, enfin, assez sombre. Je regarde la couche du vert. C'est pas mal, mais je trouve qu'il y a moins de poils que sur la couche du rouge. Et sur la couche du bleu, bah, on pourrait dire qu'il y a plus de contraste, mais je vais quand même choisir plutôt, vous voyez, entre la couche du rouge et la couche du bleu. Je vous ai dit hier que traditionnellement, on tombe sur la couche du bleu qui a le plus de contraste pour isoler un sujet. Mais là, dans ce cas de figure, je vais préférer la couche du rouge. Ok? Alors, donc maintenant que j'ai visuellement choisi où je devais intervenir, je me remets sur la couche RVB, la couche composite. Et comme on a vu hier, vous avez pris des notes, on va agir suivant le protocole. Ici, vous allez sur Image, Opération. Puis là, je vais lui dire que je veux comparer la couche du rouge sur elle-même. Alors, si je regarde en mode produit, c'est pas mal. Il me fait vraiment le masque de contraste très fort qui m'intéresserait, mais j'estime quand même qu'on perd pas mal de petits poils derrière. Alors, je sais, il y a un autre mode d'opération. En général, il n'y a pas 36 modes. Il faut essayer le mode produit, le mode incrustation. Ah, c'est pas mal aussi. Et là encore, c'est beaucoup plus contrasté, ça m'intéresserait, puisque j'ai beaucoup de noir dans le fond et beaucoup de blanc dans le sujet. Mais j'ai tendance à dire, je veux voir où c'est que je peux récupérer le maximum de poils. Donc je retourne ici, et donc je vais essayer le mode lumière tamisée. Finalement, lumière tamisée, vous voyez, ça me laisse encore quelques poils en plus. Je crois que c'est ce mode que je vais choisir. D'accord? Voilà comment on fait des comparaisons. Et c'est sur cette couche que je vais créer, couche alpha, ça va être une nouvelle couche. C'est sur cette couche que je vais retravailler avec les outils que je vous ai montrés hier, et on va le refaire, pour rendre le fond bien noir et le sujet bien blanc, avec les contours ici bien définis pour les poils, semi-transparents, lissés, etc. Ok. Donc, je vais choisir bien sûr rouge sur rouge avec lumière tamisée et nouvelle couche. Ça va me créer une nouvelle couche alpha. Je fais OK. Vous voyez, il m'a créé la couche alpha. Donc, à ce stade, je vais faire en sorte maintenant de dégrossir les zones de façon globale pour rendre le sujet bien blanc, sauf les bordures, et l'environnement bien noir. Alors donc je vais commencer par le sujet. Vous vous rappelez que là c'est l'outil de lasso qu'on va utiliser. Donc vous êtes bien sur la couche alpha. Pour travailler le masque, sur une couche alpha, on travaille un masque de sélection. On affine une sélection. D'accord? Donc de façon manuelle. Alors je vais prendre le lasso. Le lasso,
libre, mais je veux quand même accéder au lasso polygonal. Alors, en prenant le lasso libre, j'appuie sur la touche Alt et j'aurai le lasso polygonal. Ce qui veut dire que, vous voyez, par exemple, je vais commencer, et vous voyez, donc maintenant je fais des clics. Alors je fais attention à ne pas venir ici sur les poils. Je me mets à la limite, là où je sais que donc ça doit être bien blanc. Vous voyez, l'oreille du chat, elle n'a pas lieu de se fondre dans un autre fond. Elle n'a pas à être transparente. Donc vous voyez comment j'agis. Je me mets sur la frontière. Bon, les pattes là, vous voyez, j'ai pas besoin de cette semi-transparence. Mais il ne faut pas que j'aille trop proche du bord. Bon, après, j'irai avec le pinceau pour définir ce que je veux ou ce que je veux pas. Ça, je vais peut-être le contourner parce que, je sais pas, il y a peut-être une semi-transparence. Là, il va y avoir, entre les poils, là, on va voir du fond. Donc, il ne faut pas aller remplir de blanc tout ça. Donc, je vais me délimiter. Voilà. Bon, ben là, je vais terminer mon tour. À la fin, je relâche, il me sélectionne. Il me fait une sélection. Mon but, maintenant, ça va être de rendre tout blanc à l'intérieur, là. Alors, pour pas me laisser une marque très, très nette de ma sélection, je vais faire en sorte de la diffuser un petit peu avec un contour progressif. Sélection, modifier, contour progressif. Et je vais mettre un contour progressif, allez, de 3. Pour éviter d'avoir une ligne trop marquée. Alors, bon, ce sera un peu doux, quoi. Et là, je peux dire, édition, remplir ma zone de blanc. Et OK. Je peux désélectionner. On peut remarquer qu'il y a quand même une marque qui apparaît, mais c'est pas grave. Avec des outils de retouche, on va pouvoir affiner tout ça après. Bon, j'ai fait la partie intérieure du masque, c'est-à-dire la zone sélectionnée. Maintenant, il faut que je fasse la partie extérieure du masque, c'est-à-dire l'environnement. Alors, toujours pareil avec le lasso. Vous venez pas ici, hein. Vous venez un petit peu en dehors et vous faites le tour du chat encore, sans rentrer dans les bordures du poil. Comme tout à l'heure. Alors là, par contre, je vais bien faire le tour comme ça, parce que ça, on va l'intégrer. Voilà. Alors, ce que je veux là, c'est pas le sujet, c'est le tour du sujet. Donc j'inverse la sélection, je fais intervertir, sélection intervertir. Je mets un contour progressif comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais remplir de noir. Édition, remplir. Là, je dis remplir de noir. OK. Je peux désélectionner. Bien. Mon masque, il va falloir que je l'affine maintenant pour bien enlever les marques que ça m'a fait. Vous voyez, que ce soit au niveau de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, bon, c'est ce qu'on a vu hier. On va prendre l'outil de maquillage qui s'appelle densité moins ou densité plus. Donc, faites bien attention à ne pas avoir de sélection sur la couche alpha, c'est-à-dire sur le masque. Je prends l'outil je vais commencer par l'intérieur. Alors, je peux peindre avec le pinceau en blanc pour des zones qui me paraissent, mais comme j'ai délimité avec le lasso, c'est pas utile que je peigne en blanc. Maintenant, il faut vraiment utiliser les outils de maquillage. À savoir, les outils de maquillage, eh ben, j'ai ici, vous voyez la sucette, là, vous appuyez dessus, et vous avez l'outil densité moins et l'outil densité plus. Alors, densité moins, c'est pour rendre plus clair. Donc, si je veux peindre l'intérieur, il faut que